Merci beaucoup de votre fidélité à la Télé News RDC, chaîne de la liberté. Bienvenue à l'émission Actualité commentée par Patrick Local. L'actualité reste dominée, Moukoula-Lelo, par le verdict attendu de la Cour constitutionnelle sur l'affaire Bukanga Lonzo. Escape Ndeko Matata Pogno Azali impliqué. Il est poursuivi pour un présumé détournement de plus de 200 millions de dollars américains alloués au parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Les lots, Toye Basoki court, soit à reporter les sous, soit à reçoit décision à hypothèse Basoki Ndeko Matata Zala qui impliqué. Toi, la li coupable na mambi matali, moyibi akanyaka ya monsolo à l'État. Na projet Bukanga Lonzo. Tokolobelango tout au long de cette émission, na katia mukula lelo. Mambi matali ba immunité ya sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Sénat aibaki na rokomela Ndeko Kabila natina te se présenter. On aura l'occasion d'en parler dans cette édition d'information d'actualité commentée. Mambi Matali, la situation de l'Est. Bon, Mikolo yo, basango nango pena yalité pour te éviter na mois de juin, probablement il y aura un accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Désolé pour na ba makele lo yo bokoyo kalelo, peut-être il y a ba voisin na biso ya awa bazo sala mwa ba misala na bango et donc tokiko pekisa bango te c'est de leur droit. Alors vous allez vraiment être indulgent sur ce point, ceux qui makelé les alliés. Merci à Derrick Loukeba, le grand maestro, pour la réalisation de cette émission. Il est toujours ponctuel, fidèle à son poste. Merci à Charlie Chango, l'homme de tous les coups. Un clin d'œil aussi à Nonon Kourou, le maestro de Congo Mani Télévision. C'est une étoile montante de la presse. Nous en sommes fiers de la voir parmi nous parce que Lelo Azali moko yaba panzi sango yo baza ba mati makasi biswa wa to sepela rasoki to moni batwazo mata ça la bien ça te que yo lingi te moninga mata te tika baninga nyoso ba mata ndenge na lobaki lobi soki okokoka koboma moto te tika yango epela ti ekokufa. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est Papa Wemba Bakala Jakuba, l'Enkuru, mon frère. Merci Derrick Loukeba, le grand maestro, pour la ponctualité na yo. Alors, merci na ba abonné nyonso. Bisika nyonso bozwami, je l'ai dit, Mikolo yo, on est là. Tozawa dans le cadre du travail. Mikolo to sala ga musala. Pour l'intérêt général, Yamboka. Kasi, na lombango penza, tokozwa actualité phare. Les actualités phares, Yamukula Lelo. D'abord, il y a lettre ya Sénat. Le Sénat congolais a adressé une lettre au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange pour se présenter. Parce que pour vous rafraîchir la mémoire, Ndeko Kabila a poursuivi par l'auditorat général militaire pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et haute trahison. Parce que Yé Azali soupçonné d'être le patron de l'AFC M23 de Nanga. Nayangwanande, auditorat militaire, a salaki lettre naye ya koluka balongole ba immunité naye. Natinate ba autorisé à l'andelaye. Sans pourtant que ça dans les débats qu'il y a entre les statuts à sénateur à vie Ndeko Kabila na statut à ancien président de la République où ils allaient protégés par une loi. Alors les débats ils allaient que Batu Ebele disent que et Sengeli balongole ba immunité na lokola sénateur. Parce que titre naye oyo constitué PC ezali sénateur et sengeli ba longolé ba immunité lokola sénateur. Ba topé muso balobité.
statut naye ya ki sénateur ezalinde la conséquence d'un autre statut au babengi ancien président de la République. Pourquoi comme sénateur à vie et sengeli azalana no président de la République, ancien président de la commission sénateur à vie. Kasi ba kokite kolongola ye ba immunité oyo yazali nango oyo yazali prétendument na yango par rapport à la titre honorifique na ya Sénat. Parce que les débats ici, les gens disent que il est sénateur à vie, il n'a pas une circonscription, il n'a pas été élu, il n'a pas un mandat, par voie de conséquences, il n'a pas d'immunité d'un sénateur ordinaire, selon la loi. Mais ba immunité oyo Kabila zali na yango, selon ba analyste mususu zali ba immunité oyo ezo utaka na loi particulière, spécifique. La loi portant statut des anciens présidents de la République. Un ancien président de la République, et Singeli, pour saisir les deux chambres qui doivent se réunir en congrès pour la levée des immunités et autorisation de poursuite. Les débats ezali place wana. Alors, c'est dans ce contexte que le Sénat azali appelé à siéger, à examiner le réquisitoire de l'auditorat militaire pour dire si oui ou non, après lui avoir enlevé ses immunités. Sénat ne s'est pas encore exprimé sur la question. Le Sénat a mis en place une commission spéciale pouvant examiner le réquisitoire du procureur et nous dire si oui ou non Kabila peut être sans immunité jugé. C'est dans cet ordre d'idée, la commission mise en place par le Sénat pour la levée des immunités d'Ndeko Kabila, l'examen du réquisitoire pour la levée des immunités de Kabila, à l'honorable Joseph Kabila Kabang, Kabila Kabang Joseph, sénateur à vie, palais du peuple Kinshasa Gombe. Oh. Très bien. Objet invitation à une séance de travail avec la commission spéciale. Honorable sénateur, conformément aux articles 138.5 de la Constitution, 196 et 224 du règlement intérieur du Sénat, vous êtes invité à une séance de travail de la commission spéciale chargée de l'examen du réquisitoire de l'auditorat général près la cour militaire relatif à la levée de vos immunités parlementaires et à l'autorisation de poursuite le mardi 20 mai 2025 à partir de 11 h dans la salle des conférences internationales. Faites à Kinshasa. Veuillez agréer, honorable sénateur à vie, l'expression de ma parfaite considération. Sam Malukonde Kienge, président du Sénat. Combien de Kabila? Mukanda Yango, Yangwana, je crois qu'ils ont déposé, même si on n'a pas vu l'accusé de réception. Et donc, voilà où en sommes-nous avec la situation Yandeko Kabila. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire. Ce qui t'est trop na makambo ezali bienté. Mais le petit commentaire que j'allais placer, c'est quoi? Parce que ici, dans ces pays, lingi polémique ming, j'ai vu Belé, notamment nos frères du Katanga, s'est levé pour commencer à s'adresser à Sama. J'ai vu maman Francine Mouyumba qui est de Tanganyika. J'ai vu battu ensemble de Moïse Katumbi. J'ai vu battu Belé, donc nos frères Katangais. Bako tia pression à Sama Lukonde qui est aussi un frère Katangais. Alors je voudrais lever l'équivoque. Bandeko, vous voyez bien que ce n'est pas Sama Lukonde. Nde akolongo la Kabila ba immunité. Sama Lukonde tende mutakoya longoli Kabila ba immunité na non. Sama Lukonde n'avait pas aussi un autre choix après avoir reçu les réquisitoires de la cour militaire que de soumettre la question à la plénière. C'est aussi ça la République. Donc Sama n'a pas le choix. Qu'il lui soit Katangais, Kassayen, Itourien, Bounien, Gomatracien, à partir du moment où le réquisitoire a été soumis, a été déposé au bureau du Sénat,
Sama Lukonde avait l'obligation de soumettre cette question à la plénière. Et ce n'est pas Sama qui va venir lever les immunités de Kabila. Donc n'essayez pas d'opposer Sama Lukonde à la communauté, à Naba frère Naye Bakatangé, pour na kolekise lokola yende mutu alinga longo la Kabila ba immunité. J'ai même vu maman Francine Mouyumba komate. Ça sera sous votre mandat de Kabila ba kolongole ba immunité. Non. Azo sala musa Naye à l'État, la question lui a été soumise et comme il n'a pas le pouvoir de décider seul, il a soumis la question à la plénière. Et la plénière a décidé de la mise en place d'une commission spéciale pour traiter de la question. Où serait le problème de Sama vis-à-vis de Kabila? Où serait le problème de Sama vis-à-vis de Kabila? Donc vous n'avez pas, à chaque fois qu'il y a une question de la République, vous voulez toujours ramener ça dans Makamnabino, le tribalisme, Makamnabino yao, biso ba ressortissant ya té. Et jusqu'à chercher à opposer Sama avec l'espace grand Katanga. Non. Non. Sama ne fait que la police débat. Sama ne fait que représenter le bureau. Sama dans le fonctionnement du Sénat, le bureau du Sénat n'est pas l'organe prépondérant du Sénat. Du Sénat plutôt. L'organe prépondérant du Sénat, c'est la plénière. Et c'est la plénière qui va décider. Ce n'est pas Sama qui va décider à la place de la plénière pour que vous veniez l'opposer avec ses frères du Katanga. Je ne défends pas Sama, mais je défends la procédure ici. Donc évitez de tomber dans ces jets tribal. Tribal. Et nous allons tous suivre de très près cette affaire. Mais nous souhaitons que le respect de la procédure. Parce que l'état de droit est obligé de bundela nini. To bundela rango pona mutute ke non ndeko Kabila, ndeko Lokala, ndeko Derrick, ndeko Charlie, ndeko Luc. Non. L'état de droit auto bundela respect à Mibeko. Que Moutounion soit na se à Mibeko, pe Mibeko est applicable à tous et de manière juste et équitable. Et j'ai comme l'impression, à mon humble avis, que ce qui Sénat, ça c'est mon point de vue, le quoi mon pense sango. Ce qui Sénat a longoli ba immunité à Ndeko Kabila le quoi sénateur à vie. Tu kokoyaka na oba bengi le non-respect de la loi. Parce que nous sommes pris au piège de nos propres lois. Kabila n'a pas de mandat comme sénateur. Mandat n'a pas à vie. Kabila n'a pas une circonscription électorale au Bapona qui est. Titre n'a qui sénateur à vie et ça la suite à Azalaka, président de la République. Et donc, il y a une loi spécifique qui vient donner des immunités à Kabila. Avant de juger Kabila, il faut que le Nanzela ya Congrès de Alongole ba immunité peut autoriser poursuite. Cette loi-là portant statut des anciens présidents de la République élus, et cela qui déclaré conforme à la constitution de la République, qui en même temps donne à Kabila le statut de sénateur à vie. Et donc, nous sommes pris au piège de nos propres lois. Le mieux à faire, c'est quoi? Parce que Kabila n'est pas un intouchable, il ne le sera jamais, et je ne soutiendrai jamais la thèse de Yakea. Nambokoyo, il y a un citoyen qui ne peut pas être jugé. Mais avant qu'un citoyen ne soit jugé, et Sengeli Azala a bénéficié de la protection de la loi. La protection de la loi ici, c'est le respect de la procédure. Que ce soit Kabila ou un autre citoyen, je dirais toujours la même chose. Je dirais toujours la même chose. Et donc, la procédure actuelle me paraît assez irrégulière au regard. Il y a Mibeko Nabiso Moko. Vous perdez quoi en soumettant cette question au Congrès? Parce qu'il faut juger Kabila. Parce que Ngamron a convaincu qu'il y a un élément automonaki. Kabila ne peut pas manquer d'être avec ces gens-là. Mais pour tout ça, Misaye, tu respecter la procédure. Ceux qui ont respecté la procédure, allez, tu es arbitraire. Et il aura l'occasion de se victimiser. Que oui, c'est normal qu'on me reproche de soutenir un mouvement rebelle. Mais est-ce que le fait pour moi de soutenir un mouvement rebelle
donne le droit à l'État de violer ses propres lois? Réfléchissons un peu. Donc, de soumettre à une procédure au milieu que sengi, nous ne perdons rien. Ça ne sera que respecter la loi. Ndeko dire que photo à Jacques Maisongere à Ernest na TV pourquoi? Hein? Oh là là. Et donc, c'est ça. Les alliés point de vue n'angai, je l'assume complètement. C'est ça être journaliste indépendant. Dans le monde, on a une affaire Matata Ponyo Mapone. Affaire Matata Ponyo Mapone. Je l'ai dit plus d'une fois ici que Matata a été soupçonné dans les détournements de plusieurs millions de dollars américains alloués au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Et il doit être jugé pour ça. Parce que nous ne pouvons pas vivre dans une république où il y a des citoyens qui n'ont pas de juridiction. Il a été jugé pour la première fois. La Cour s'est déclarée compétente. Bien d'accord. Mais après, la même Cour s'est rétractée. La même Cour qui s'était déclarée compétente s'est déclarée cette fois-ci compétente pour juger Matata Ponyo Mapone. Et donc, comme c'est la dernière instance qui est revenue sur sa propre décision, Matata n'avait pas d'autre choix que d'aller comparaître. Et pour le cas de Matata, la procédure a été régulièrement respectée. Parce que l'affaire pour laquelle Matata est jugé, ses immunités de sénateur étaient déjà levées. Et la procédure était en cours. Qu'il devienne député en cours de la procédure, cela n'empêche pas au juge de continuer. Parce que ces immunités sont antérieures à la procédure. Matata n'avait pas refusé d'aller comparaître devant la cour et aller se plaindre auprès des caméras. Lélo, tu as eu la verdict. La conséquence sera quoi? Matata avait tous les moyens. C'est comme ça que je dis, acteurs politiques et belés à Moganabiso, il y a un problème, il y a des bons conseillers. Ou soit ils ont des bons conseillers et ne les écoutent pas, ou soit ils n'ont pas de bons conseillers. Au-delà de tout ce que nous voyons, on ne peut pas s'empêcher de dire qu'il y a une dose politique dans l'affaire Matata. Parce que la République s'efforce encore au respect de lois et de procédures. Hein? On s'efforce, on se bat. Ce n'est pas encore une stabilité ou une culture de respect de la loi comme nous pouvons le vivre ailleurs. Et donc, il y avait un peu de politique dans l'affaire Matata Ponyo Mapone. Même si l'argent a été détourné et qu'il serait d'une certaine manière responsable, mais il y a eu un peu de politique. Non seulement qu'il y a eu de politique, mais Matata Ponyo avec ses avocats, il a quand même un bon collectif avec le professeur Nyabirungu. Matata pouvait jouer sur des dilatoires. Tout ce qu'un homme politique doit éviter dans la vie, c'est une condamnation. Et surtout, dans l'instance sous la Cour constitutionnelle. Matata pouvait jouer avec tous les moyens de droit et politique pour ne pas en arriver là. Plutôt que d'engager un bras de fer avec la Cour constitutionnelle. Si on n'y prend pas garde, Matata risque de ramasser 20 ans, 15 ans, 10 ans. Il peut monter, descendre. Image Naïko Beba. Il aura du mal à se représenter. Bako Kangaye, comme ma grâce présidentielle, entre-temps, il a perdu tout son temps. Donc c'était une grave erreur de la part de Mapone de refuser d'aller comparaître. Je ne sais pas quand la juriste était, mais Essengel a trouvé un moyen de demander la réouverture des débats. Même les lois, ça requête, réouverture à débat. La Cour peut surseoir et lui donner la possibilité de venir présenter ses moyens. Mukula Koya, Kokobe Lanaye. Alors qu'il peut causer l'accident. Alors qu'il peut utiliser un autre moyen de droit, tout simplement pour la condamner. Mais s'il ne se reproche de rien aussi, c'est ça, pour chuter. Si Matata ne se reprochait de rien, pourquoi refuserait-il d'aller comparaître et présenter ses moyens de droit devant les juges?
on a comme l'impression que dans cette affaire, Matata alingi ko sambate. Pourquoi il y a alingi ko sambate? Ce qui a ébi le kambote, pourquoi Matata alingi ko sambate? C'est aussi ça le problème. Vous dites, Naza mouta rigueur, mouta transparence, Najera ki malam. Ok, très bien. Le bagage, non? Donc là, il y a bien acharnement. De samba kaka, un procès télévisé, mokili e mona ke na ibagi na ngate. Non, kuna Matata lingite. Tout débat de fond les a évité. Et donc, et comme même ceux qui pouvaient, certaines personnes qui pouvaient croire à Matata Pogno, se disent aujourd'hui, mais ah, il n'est pas au bout, c'est Kahibi Likambo. Et donc, nous allons suivre de très très près cette affaire, parce que la Cour pourrait se prononcer aujourd'hui. Parce que c'est Lelo Nebaravoyaki, donc ainsi que la Cour a voulu s'exprimer Lelo sur cette affaire. Merci beaucoup, Derrick Lukeba. Toza affaire Miguel Kachal Katembo. Affaire Miguel Kachal Katembo. Depuis quelques jours, le DG de la RSP, Miguel Kachal Katembo, fait l'objet d'une campagne de diabolisation, de sape, d'intox, de désinformation par une certaine presse. Nous avons eu à les dénoncer hier, nous revenons encore une fois aujourd'hui pour les dénoncer. Parce que le travail que certains confrères font contre Miguel Kachal Katembo n'a rien à voir avec le journalisme, n'a rien à voir avec les gens journalistiques. Et c'est un travail qui viole, qui foule aux pieds tous les principes d'éthique et de déontologie. Parce qu'au-delà de quelques faits, de quelques dénonciations fallacieuses faites contre Miguel Kachal Katembo, les publications, les écrits, les vidéos de nos confrères sont truffés d'injures, d'insultes, de calomnies. Le métier du journaliste n'est pas à confondre avec les injures, avec les insultes, avec les calomnies. C'est justement ça le problème. Ça n'a rien à voir avec le journalisme. Et lorsque nous vérifions de très très près, les confrères qui écrivent contre Miguel Kachal Katembo ne le font pas parce qu'il y a mes gestions. Ne le font pas parce qu'ils ont le souci de faire découvrir au peuple le travail de Miguel Kachal Katembo. Ou de faire découvrir au peuple les erreurs dans la gestion de l'ARSP par Miguel Kachal Katembo. Nos confrères sont tout simplement manipulés par certains politiciens connus. Et je connais des noms. Je connais qui est derrière les confrères. Je connais des politiciens qui financent les communications de nos confrères contre Miguel Kachal Katembo. Tout simplement dans les soucis de nuire à son image. Le problème ici, c'est quoi? Le vrai enjeu, c'est quoi? Il prête à Miguel Kachal Katembo les intentions de vouloir devenir le ministre des Mines. Alors qu'il n'a dit à personne que lui a l'intention de devenir le ministre des Mines. C'est au chef de l'État qu'on revient à la décision de nommer qui le veut au ministère des Mines. Soit il nomme quelqu'un au ministère des Mines, soit il maintient celui qui est là. Et Miguel Kachal Katembo n'a jamais dit qu'il a l'intention de vouloir devenir ministre des Mines. Deuxième chose, c'est que l'ARSP aujourd'hui est perçue par certains politiciens comme une mine d'or. Comme une mine d'or. Comme une structure juteuse. Et cela a créé des convoitises. Et comment faire en sorte que le chef de l'État puisse nommer quelqu'un d'autre à la place de Miguel Kachal Katembo à l'ARSP
Non, il faut trouver des arguments. Il faut dire qu'il ne paye pas bien. Il faut dire qu'il veut devenir le ministre des Mines. Il faut dire qu'il ne respecte pas ses contrats. Il faut dire qu'il est insolvable. Mais lorsqu'on vérifie de près tout ça, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Si aujourd'hui, l'autorité des régulations dans le secteur de la sous-traitance a respect, est connu, a un impact, a produit ces résultats, c'est grâce à un homme, c'est grâce au travail abattu par Miguel Kachal-Katembo. Il a non seulement travaillé pour que cette structure ramène des recettes au trésor public, il a aussi travaillé pour que cette structure soit connue, il a aussi travaillé pour que la structure soit respectée. Aujourd'hui que l'ARSP a un nom, aujourd'hui que l'ARSP est devenue la plaque tournante de la sous-traitance au Congo, c'est l'occasion pour les politiciens de les diaboliser pour qu'ils reprennent le contrôle de cette structure et en faire un mauvais usage. Et même si un jour, parce que Miguel Kachal-Katembo ne sera pas éternel, ne restera pas éternellement à la tête de l'ARSP, même s'il y partait un jour, êtes-vous sûr qu'après le départ de Miguel Kachal-Katembo, celui qui viendrait le remplacer maintiendra le même élan, la même dynamique de l'ARSP aujourd'hui? Dans ces pays, quand quelqu'un vient de donner sens à une structure, vient de donner de l'impact, vient de donner de la réussite à une structure, ça devient l'occasion pour les politiciens qui n'ont même pas la maîtrise de Miguel Kachal-Katembo de reprendre la structure pour tout simplement se servir de la structure comme une vache à lait. Pas pour continuer dans les mêmes élans, pas pour continuer à mobiliser les mêmes recettes, mais justement pour chercher à s'enrichir en détruisant la structure. Parce qu'on sait tous que si aujourd'hui, je ne suis pas un prophète de malheur, si aujourd'hui on prend cette instruction, on la donne à ceux qui diabolisent Miguel Kachal-Katembo aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils feront le même travail. Je ne suis pas sûr qu'ils feront le même travail. Nous attirons ici l'attention des autorités pour qu'ils comprennent que derrière cette campagne de diabos, d'intox, de désinformation, d'injures, de calomnies, ce n'est pas la presse, mais ce sont des politiciens qui financent. Ils ont mis beaucoup de moyens, tout simplement pour chercher à déstabiliser Miguel Kachal-Katembo. Et nous allons veiller sur ça. Chaque fois, nous y reviendrons ici pour les dénoncer. Parce qu'il faut encourager des citoyens qui se sont démarqués. Miguel n'a pas seulement gagné la confiance des Congolais et du chef de l'État, mais il a aussi une image, une renommée au niveau international. Il est parmi les rares Congolais à avoir été nominé par le magazine américain Forbes. Donc c'est un Congolais méritant. Pourquoi les médiocres veulent à tout prix obtenir sa tête alors qu'il n'a rien fait? C'est bien triste. Très bien, merci beaucoup Ndeko Derrick Lukeba. Tokomi na suka. Tokomi na suka émission Mukula Lelo. Mais avant aussi Lisa. Lelo Luka quand même photo a fallu à bien mon frère. Na yebi koza Gaulois. Derrick Lukeba bandeko boye baga neto za awa Derrick Lukeba aza mama na Gaulois. Hein? Na chaîne na o ezaka musique à faire. A tous en Gaulois mon frère. Mais Luka même moi photo mo ya aigle ya bien. Hein? Hein? Eza famille, singa famille e benda na game e kata na gate. Derrick Lukeba le maïso. Ah! Merci. Luka photo mo aigle parce que na moni Jean Marie Kasambali kotika likambo yote. Na placer ka moi le ba muke kaka. Et puis na liga na ngai. Je n'ai pas l'intention d'en faire un problème personnel, mais je crois que les journalistes indépendants, il faut le Belaramamnios. Voilà. Merci beaucoup Derrick Lukeba. J'ai encore vu mon aîné Jean-Marie Kassamba revenir sur ce propos pour confirmer ce qu'il a dit.
ça devient comme une occasion de faire le buzz, de se réchauffer dans l'opinion. Je donne raison aujourd'hui à Fally Ipupa, qui a dit que c'est lui qui tient l'Internet en RDC. Donc l'Internet vit au Congo grâce à Fally. Je suis même tenté de dire qu'une certaine presse aujourd'hui s'est fait une santé grâce à Fally Ipupa. C'est normal. Cette petite polémique autour de Fally Ipupa vient confirmer ce que j'avais dit hier, que Fally est une légende. Combien d'artistes et musiciens dans ces pays qu'on peut citer à la télé et qu'après ça devienne une affaire d'État, à part Fally Ipupa? Combien on peut citer à la télé comme ça, de manière hasardeuse, et qu'un jour après ça devienne une affaire d'État, à part Fally Ipupa? Ne serait-ce que par ce fait seulement, cette petite polémique, Jean-Marie Kassamba n'a pas raison de dire que Fally n'est pas une légende. Il a totalement faux. Jean-Marie a totalement faux. Pourquoi nous n'avons pas du respect envers nos légendes? Pourquoi? Si vous partez dans la Côte d'Ivoire, dans d'autres pays, Fally est vénéré, Fally est adoré. Mais c'est au pays, dans son propre pays, que vous voyez des gens s'élever pour commencer à contester ses exploits, pour commencer à les réduire à un moins que rien, alors qu'il est respecté ailleurs. Arrêtons ça. Ce n'est pas juste. Fally n'a pas triché. Hein? Il n'a jamais triché. Il a travaillé dur. Dans la pauvreté, dans la misère. Il était déterminé à réussir dans sa carrière. Aujourd'hui, c'est une carrière aboutie qui ne peut souffrir d'aucune contestation, tant au niveau national qu'international. Donc l'opinion de Jean-Marie Kassamba ne compte pas par rapport à sa conception de la légende. Je l'ai dit et je le répète. Ce qu'il a dit, c'est une opinion. C'est son point de vue. Mais c'est un point de vue qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est un point de vue qui n'a rien à voir avec ce que Fally représente pour le Congo, pour l'Afrique et pour le monde. Et donc, il faut arrêter d'être nostalgique. Dire que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont des légendes, cela ne constitue nullement un manque de respect envers Pelé, envers Diego Maradona, envers d'autres légendes du football. Et dire aujourd'hui que Fally Ipupa est une légende, cela n'est pas un manque de respect envers Franco, envers Seigneur Lei, envers Papa Wemba, envers Kofi Olomide. Et donc, si c'est pour les besoins du buzz, de se réchauffer dans l'opinion, on peut accepter qu'ils disent que Fally n'est pas une légende. Ça devient comme une chanson. Mais si c'est pour de vrai, en tout cas, cher aîné, vous avez tapé à côté. Ce que vous avez dit est tout faux. Et votre opinion ne compte pas par rapport à ce que vous avez dit. Et donc, si pour vous, Fally n'est pas une légende, mais acceptez que pour nous, il est cette étoile montante de la nouvelle génération. Et par rapport à sa catégorie aujourd'hui, il n'y a pas mieux que ça. Hein? Par rapport à
par rapport à sa génération, par rapport à la musique congolaise actuelle, hein, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Et nous devons l'accepter. Nous devons l'accepter. J'aime beaucoup Ferrigola. Il a une très belle voix. Mais quand il faut parler du flambeau, c'est Fally Ipupa qui le porte. C'est Fally qui porte l'étendard du Congo en Afrique et au monde. Et nous devons en être fiers. Merci beaucoup. Derrick Lukeba, qui n'a pas fait, n'a pas voir na iming. To suki wa pona lelo, to tiki la baninga, basi bakomi, na moni ndeko Luc, l'homme de Kukluboya Kashamwa, le gouverneur militaire, motomoko ya bien. Après si gouverneur militaire ici gazwami mbote. Bandeko nanga ya bunya, banoko nanga, bana mongo fi baze belé kuna. Pesi bango mbote belé. Pona lelo to suki wa. Merci à Derrick Lukeba d'avoir réalisé cette émission. Merci à Charlie Chango, l'homme de tous les coups. C'était Patrick Lokala devant ce micro. Na Pesi Mbote, na Mama Chantal Moboni, Aki Marangai, à l'Ingagate Jeunesse Indépendante Yambaye. Wana ya plage à mon panzi sangondenge non cours à l'Obara. Merci à non cours les grands maestros, Kalate, Azosala ba émission naye, ya Kafu Kafu. Eh bien, c'est une étoile montante de la presse. Nous en sommes fiers. Voilà. Nous allons le rôle à Bayane Nabiso. Bando fina biso kingo to matarate. C'est comme ça que j'ai dit soki boko mamoto te botika yango epela. Ti yango moko komi kufela après on va compter les dégâts parce que ba moto musuba bo mangote. Yo ya okangi to la mwana batu Italio. Merci. Allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.